Bonjour les amis béliers, c'est votre tirage pour le mois de juin 2020 pour le professionnel. Voilà, aujourd'hui on part avec des dragons pour nous protéger sûrement, pour nous donner aussi beaucoup de force pour ceux qui peut-être en ce moment en manqueraient. Voilà, j'ai été inspirée d'être bien accompagnée aujourd'hui. Allez, on y va pour le tirage professionnel, relationnel, bon, plutôt l'aspect voilà, matériel, on va dire. Matériel et activité, en fait. Merci de nous donner des informations pour les béliers, pour le pro, l'activité, pour le mois de juin 2020. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers? Oh. Merci. Ah, il y a des contrats. On sort sûrement de l'isolement pour certains, bien évidemment. C'est dans l'air du temps. Et c'est carrément l'actualité du mois de juin. Merci. Merci de nous donner des informations pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2020. Quelles sont les énergies pour le pro? Évidemment, les béliers sont quand même des êtres particulièrement actifs et concrets. Il y a une sorte de régénérescence après une mort. On renaît de ses cendres, les béliers. C'est plutôt cool. Ça commence bien, cette histoire. Allez, moi j'aime bien les béliers. Je m'entends plutôt pas mal parce que je suis un signe d'air. Donc les signes de feu, ça me parle. Et je pense que ce phénix-là vous parle également. Alors, merci de vous donner des informations pour les béliers, pour les activités, s'il vous plaît, du mois de juin 2020. Quelles sont les énergies pour les béliers? Quelles sont les réponses aux questions pour les béliers, pour l'activité, le travail? Allez, on va essayer de vous montrer toutes les cartes. Il y a du business et ça vous prend la tête. Cela dit, il y a aussi beaucoup de réussite avec des changements, bien évidemment. C'est étonnant. Il y a de la protection des présents. Alors vous avez vraiment de bons auspices pour le mois de juin. Ça commence bien. Après une période peut-être compliquée, on a vu tout à l'heure, donc il y avait une mort et une régénération. Ça veut dire qu'il y a une vraie transformation. Quelque chose s'est terminé et est en train de renaître. C'est génial. Ça touche certainement des activités pour certains d'échange, de commerce. C'est quelque chose pour lequel vous cogitez énormément. Mais vous avez que des bonnes choses. Vous avez la carte du triomphe dessus. Il y a certainement de gros changements avec des écrits particuliers, des écrits que l'on vous impose ou des écrits comme des règlements, ou alors c'est vous qui faites des changements de XY, ça peut être de statut, ça peut être de règlement interne, ça peut être contrat tout court aussi, hein, carrément des contrats, ça peut être des contrats qui se sont terminés et d'autres de nouveaux qui se signent. Voilà. Alors, j'aimerais vous lire Raziel. J'ai toujours pas appris par cœur mes archanges. J'aimerais bien vous lire la protection plus particulière de Raziel. Alors, Raziel, c'est la force du changement. Ah ouais, donc avec la révolution, c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'il protège ces changements actuellement. C'est associé à la pierre aigue marine et à la couleur bleue. Cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Donc c'est vrai que vous avez pour certains certainement dû énormément réfléchir justement à ces changements et vous avez trouvé en fait la façon de changer. Donc c'est top pour vous. Pour ceux à qui ça parle, c'est chouette. Créativité, originalité. Il favorise des opportunités inattendues, met en place de nouvelles orientations. Vous allez peut-être penser à réfléchir à des choses nouvelles. Et ingéniosité et esprit d'innovation, hein, on est en plein là-dedans. Hein. Le génie, c'est ça, intelligence relationnelle, sens de l'empathie, don, talent, inventivité, capacité à résoudre des problèmes et trouver la solution. Hein. Donc là, on est en adéquation. Hein. D'ailleurs, elles sont de la même influence planétaire, hein, ces trois finalement. Ouais. Alors vous avez, c'est ça, c'est la planète, je crois,
Uranus, dont le mot clé est bouleversé. Donc pour certains, c'est un vrai bouleversement professionnel. Je sais que les tirages pro sont pas tellement regardés, c'est dommage parce qu'il y a plein de bons conseils, il y a plein de bonnes choses à écouter. Moi je trouve, hein, personnellement, puisque je lis les cartes dans l'objectif de vous donner des clés de progrès et de vous indiquer des choses qui peuvent modifier en fait des situations bloquées. Bon, quand je fais pas un constat que déjà vous avez tout en main, hein. Là visiblement, c'est pas que vous n'avez besoin de personne, j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai l'impression que vous avez une très très belle énergie, très équilibrée. Vous voyez, c'est une carte plus cette carte Uranus, plus une autre, plus Uranus, plus une autre, plus Uranus. C'est comme si vous avanciez pas à pas sur des choses hyper concrètes. Avec l'écrit par exemple, le triomphe sur le commerce, bon c'est hyper tangible, hein, ce sont des choses bien pratiques, bien pragmatiques. Là, on est vraiment dans une notion de boulot, d'échange, de business. Il n'y a pas, d'autres aspects, si ce n'est quelque chose de très pragmatique pour vous, et je pense que vous êtes des gens concrets, les béliers. Alors donc Raziel, voilà, il vous protège, il protège les savants, les aventuriers, les métiers liés à la création et au progrès technique. Voilà, et puis au niveau santé, mais bon, ça ne nous concerne pas forcément, bien que si vous avez des problèmes cardiovasculaires, il vous protège, et si vous allez en chirurgie également. Alors, le présent, bah, c'est cadeau, hein, le présent c'est l'univers, en plus c'est comme plusieurs personnes qui vous donnent. Moi j'ai l'impression qu'il y a cette notion de protection aussi là-dedans avec Raziel, c'est-à-dire que ouais, c'est cadeau, je dirais. Qu'est-ce qu'on me dit présent? Alors présent c'est maintenant aussi, hein, c'est aussi la notion de temporalité de présent, même si c'est pas, là c'est dans le sens de cadeau, mais ça peut être aussi présent maintenant. Et c'est la récompense, attention, faveur, cadeau, grâce, honneur, voire anniversaire. C'est passé normalement vos anniversaires à vous, mais bien. En tout cas, c'est chouette, c'est sympa. Alors, je vais du coup tirer un autre jeu parce que celui-ci, il est clair, net, précis et on n'a pas besoin d'aller chercher autre chose. Par contre, je vais interroger, peut-être, il y a des examens pour certains. Merci de me donner des informations pour compléter, pour guider les béliers s'ils ont les besoins de conseils pour certains d'entre eux sur d'autres situations ou cette situation. Merci de nous donner des informations complémentaires ou d'autres informations pour d'autres béliers au mois de juin 2020. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Alors, il y a des notions de voyage, d'évolution. Il y a des notions donc de voyage, de prise de hauteur aussi pour certains, ou de voyage, littéralement, de voyage. Partir à l'étranger. Non, c'est pas l'étranger, c'est le voyage, c'est le déplacement. Ah, pardon. Allez, merci de nous donner des informations pour les béliers pour le mois de juin sur les activités, le professionnel. Quelles sont les énergies du mois de juin 2020, s'il vous plaît? Pour les béliers, alors... Ok. Alors ici, on a un retour à la loi qui est fait. Alors pour certains, donc, ce retour à la loi concerne des justes... Alors c'est peut-être en lien avec les bouleversements qui sont faits par ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'on a une situation qui est très limpide et qui est nickel d'un côté. Donc ça c'est acté, on l'a vu. Et puis en coulisses, il y a ce qu'il faut peut-être régler pour arriver à ce nouveau projet. En fait, il y a d'autres choses à régler pour certains d'entre vous, donc qui sont liés effectivement à des réglementations. J'en ai parlé tout à l'heure aussi des réglementations. Il me semble que vous allez justement peut-être avoir des idées pour trouver une nouvelle façon de faire. Et là, il y a comme quelque chose qui revient à vous et qui certainement vous agace, mais dont finalement, en fait, c'est
lié à, alors soit une séparation de collaboration, soit c'est vous, du coup il y a des choses que vous n'aurez plus besoin en fait. En fait, vous allez comme vous délester de certains règlements. Et alors peut-être que c'est au niveau des statuts qu'il y a des changements et que du coup, en fait, ça crée une certaine fragilité. Voilà, a priori, ou vous craignez une certaine fragilité. Cela dit, vous avez la chance dessus, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la carte, j'allais dire l'atout l'oracle des miroirs, c'est le miroir magique. D'accord. Et cette carte, en fait, elle annule toutes les contrariétés possibles. Donc, dans cette ligne-là, je dirais que soit il y a des contrariétés liées à la séparation de certains employés, de certains collaborateurs, de certains associés, ou on se sépare de vous, et c'est ça qui remet enfin, qui fait que vous avez un projet, donc c'est pas le problème, on s'en fiche à la limite, mais en plus euh, pour arriver à ça, en fait, il va falloir régler ça. Et pour régler ça, ben, vous avez en fait la chance sur vous. Ce sera assez fluide, cela dit. Pour vous, c'est en plus comme un passage d'examen. Peut-être que vous devez passer devant un jury pour présenter un projet, en fait. Donc il y a, soyez attentif en fait à la solidité de ce que vous avez anticipé au niveau de la loi. Ne soyez pas en dehors de la loi. Par exemple, soyez dans un cadre qui va passer ici face au jury, parce qu'il peut y avoir cette notion-là, cette notion de, alors soit c'est des gens qui vont, ce sont des mécènes, des gens qui vont financer votre projet, ou bien voilà, c'est au niveau des statuts. Enfin, il y a peut-être cette notion, soyez vigilants à bien avoir, comment dire, explorer l'aspect légal afin que ça ne vous soit pas renvoyé comme un, comment dire, ah ben non, là c'est pas possible parce que vous n'avez pas respecté telle ou telle chose. D'accord? Soyez, peut-être que par le passé, d'ailleurs, vous avez peut-être négligé des aspects légaux, et du coup, là, ça pourrait revenir que vous négligez cet aspect-là, peut-être, hein, je dis pas, c'est pas forcément le cas, mais les cartes pourraient parler de ça. Moi, ça me fait penser, la ligne, la phrase me fait penser tout à fait à cet aspect de la loi revient sur quelque chose qui n'est pas respecté ou qui est instable, qui n'est pas suffisamment solide, même si vous avez la chance, parce que vous êtes quelqu'un sûrement qui avait une très bonne étoile, il vous sera regardé. Cet aspect sera peut-être, donc pour bien passer le jury, il faut absolument que vous y alliez avec votre dossier sous le bras, bien ficelé. Voilà, ça c'est le conseil des cartes pour réaliser ce triomphe, hein, parce que de toute façon il est là, mais c'est pas parce que vous avez la super idée et le succès au bout, et d'ailleurs c'est quand même énorme parce on a la réunion là, hein. Donc il y a vraiment une forme de validation d'un groupe, d'un jury, moi j'ai l'impression. Parce qu'eux ils sont comme un jury, ils sont comme des anges, mais ils sont qui vous apportent un cadeau, qui vous donnent l'autorisation de quelque chose. C'est comme ça que je l'entends. Et ils sont tous autour de la table, aussi c'est pareil, hein. C'est énorme parce que c'est vraiment très bien expliqué. D'accord? Moi, je ressens les choses comme ça. Je trouve que ça me parle bien comme ça. Donc, je ne sais pas si ça vous parle à vous, mais en tout cas, c'est de cet ordre. Alors, moi, je vais peut-être parler avec des termes, mais essayez de transcrire et de transposer à votre situation. Imaginez que les phrases vous disent, là, visiblement, dans votre projet, c'est sucré, succès assuré. Il y a des concrétisations, il y a de la chance, de la protection, à condition que vous ayez bien verrouillé votre aspect légal et juridique. Vous avez la chance sur vous et vous allez passer haut la main votre validation, votre autorisation de faire ce que vous avez à faire. Donc c'est top, top, top. Alors, on a pas mal de temps encore. Qu'est-ce que je pourrais vous tirer Je vais tirer le G parce qu'il est très explicite, et pour les notions de travail, c'est plutôt sympa parce qu'on est sur des choses concrètes, et
Je trouve qu'il va bien avec ces tirages en lien avec l'activité. Merci de me donner des informations pour les béliers au mois de juin 2020. Cadeau, équilibre, justice aussi. Hein. Ah ouais, non mais c'est génial, j'adore quand les cartes nous confirment, nous expliquent, précisent parfois des notions pour certains qui n'ont pas eu toutes les réponses précédemment, qui auraient besoin que je dise un mot particulier pour que ça colle, hein, pour que ça tilte, pour que ça connecte et que ça vous libère aussi. Parce que c'est important de construire en conscience, c'est-à-dire peut-être que parfois vous avez juste besoin d'un petit... Ouais, ouais, c'est ça, de construire... ouais, c'est bien le travail. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations pour les béliers pour le mois de juin? Bélier, mois de juin, s'il vous plaît. Vous avez la force, hein, vous avez beaucoup de force en vous, c'est le feu. Hein. Vous avez le feu. C'est ça, hein, vous avez la mort et la régénération tout à l'heure. Donc le feu, il est vraiment en train de renaître complètement, quoi. Mais justement, vous êtes bélier, attention à ne pas aller trop vite, c'est-à-dire à ne pas négliger cet aspect-là. Si vous êtes, voilà, je sais pas, tempérament à aller vite, ouais, le commerce encore un ressort sur le G. Il y a une femme aussi, alors une femme c'est certainement vous, madame, c'est votre projet à vous. Hein. D'accord, vous êtes sorti plusieurs fois. Ouais. C'est une femme bélier là. Merci de nous donner des informations pour les béliers pour le mois de juin sur le travail et l'activité. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information pour cette situation, s'il vous plaît? Quels sont les conseils et les informations que vous voulez transmettre au début mois de juin 2020 pour le travail, s'il vous plaît? Merci de nous donner les informations. Alors, j'y vais. Le feu qui est en vous. Les économies certainement que vous avez fait, que vous investissez dans cette histoire. Il y a aussi une forme de repos, c'est-à-dire que ça y est, je pense que vous avez énormément travaillé sur ce projet-là, et que là, ça y est, vous allez pouvoir enfin vous reposer, les contrats se posent, vous êtes bien au fond de vous, vous avez la force, c'est trop bien, franchement... vous avez un jeu super. Si y en a qui avaient encore des doutes ou qui avaient besoin de conseils, donc on est d'accord, c'est foncez pas trop. Enfin, veillez à y aller, mais avec les bons trucs réglés. Et c'est top pour vous. Vous allez pouvoir enfin vous reposer parce que vous avez fait amasser, fait tout ce qu'il fallait pour enclencher ça. Vous avez la force en vous, c'est le bien-être, c'est le compromis, il y a des contrats qui vont se faire, il y a des signatures. Peut-être, ouais, vous allez en fait trouver, vous allez pouvoir vendre votre projet, trouver des partenaires, enfin c'est top, voilà. Je suis sûre qu'il y en a qui savent très très bien de quoi je parle, il y en a pour qui ça sera peut-être abstrait parce qu'ils n'ont pas de projet d'entreprise, mais ça peut être aussi par rapport à votre demande d'augmentation, ça peut être par rapport à voilà une, une évolution de carrière, XY, il y a vraiment ça, quoi. C'est peut-être des lions ascendant bélier, bélier ascendant lion, c'est peut-être des béliers qui ont la force en eux, parce qu'ils ont le feu de toute façon qui est ranimé, ça c'est sûr, je l'ai vu à la coupe du premier jeu, donc on est ok, là le jury va mener des contrats, va mener certainement ou le diplôme que l'on demande, que l'on est en train de passer, parce qu'il y a aussi cette notion aussi de diplôme. Est-ce que je vais avoir mon diplôme? Bah oui, vous allez avoir votre diplôme. Par contre, soyez attentif à avoir les bons papiers au bon moment, votre carte d'identité le moment, ou à régler ce que vous avez à régler au niveau légal. Là, il y a un truc de cet ordre-là, d'accord? Donc, essayez de voir pour les uns pour les autres à quoi ça correspond. À ce niveau-là, parce qu'il y a quelque chose, même si vous avez la chance, ça veut dire qu'aussi qui ont perdu leur papier vont les retrouver, mais enfin bon, il faut quand même un peu les chercher. J'ai n'importe quoi, mais en fait, ça peut être ça, ça peut être pour passer un examen, on a besoin de ces papiers en fait, d'accord? Donc il y en a pour qui c'est aussi simple que ça. C'est n'attendez pas le dernier moment pour vérifier que vous avez votre papier pour aller passer votre examen.
parce ça peut être pour certains simplement ça. En tout cas, c'est succès assuré, c'est génial. Pour ceux qui passent des examens, pour ceux qui veulent un boulot, pour ceux qui veulent monter un projet, vous avez tout pour réussir. Les béliers, au mois de juin, vous allez vous éclater. En tout cas, ceux à qui ça parle, allez-y gaiement. Parce qu'il y en a des fois, ils me disent non mais c'est n'importe quoi, j'ai pas de boulot, j'ai pas ci, j'ai pas là. Enfin bon bref, oui, enfin en même temps, si on attend que ça tombe, ça vient pas tout seul hein, aussi. Là, il y a aussi beaucoup de réflexion hein, quand même. Il y a beaucoup de, ça vous prend la tête. Il y a certainement quelque chose qui est mérité de toute façon. Hein, là, personne n'a volé son succès hein, ni son triomphe. Hein. Il y a vraiment quelque chose, une démarche. Hein, donc pour ceux qui me disent c'est n'importe quoi votre tirage parce que moi j'ai pas de boulot et ça me parle pas, nanana. Oui, ben aujourd'hui ça vous parle pas, mais peut-être que si vous avez envie qu'un tirage comme ça apparaisse, il va falloir vous bouger aussi. On subit pas sa vie, on la crée. Hein. Donc là, franchement, pour certains béliers, c'est la consécration d'un travail et d'un cheminement certainement long. Il y a cette notion de repos qui arrive. Vous pouvez vous reposer même sur votre force intérieure. Il y a le bien-être. Enfin, c'est top. Il y a zéro ombre au tableau, quoi. La seule éventualité, c'est veiller à bien avoir les papiers qu'il faut le jour de l'examen ou le jour de la rencontre. Voilà. Parce que ça va aller très très vite. Bien. Alors, un petit conseil sympa des dragons, puisqu'on était parti avec les dragons au début du tirage. Et puis bon, bah moi, je vais pas tirer 5 000 autres cartes parce que c'est fluide et clair et précis. Donc on y va parce que les dragons, c'est sympa. Et qu'aujourd'hui, ils sont avec nous. Et moi, j'adore ça. Merci de me donner des informations. Quel est le conseil de la sagesse des dragons? Ah, soyez dans la gratitude, on vous dit. Vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Soyez dans la gratitude. Remerciez pour les bonnes énergies en vous. Oh, ouais, vous avez la paix. Vous êtes en paix, ça y est. Vous allez être en paix une fois que ça sera fait. Si c'est pas déjà fait, parce qu'il y en a que peut-être c'est déjà, mais sinon c'est pour fin juin, les examens. Après, vous allez être en paix, vous allez savourer. Ça va pas être facile de passer les examens en ce moment avec les conditions pour certains. Je crois qu'il y a des choses qui sont un peu tarabiscotées. Hein. Bref, en tout cas, c'est bon. Merci de me donner des informations et un conseil éclairé de la sagesse des dragons, s'il vous plaît, pour les béliers, pour cette situation et toute autre situation que les béliers ont envie de gérer au niveau de l'activité au mois de juin, s'il vous plaît. Je remarque qu'il y a des fois, c'est dommage, il faut que je le dise en début de tirage, qui ne vont pas jusqu'au bout. Et c'est là que je donne des conseils aussi, des cartes de conseils des dragons, de la transformation. Et c'est sympa quand même. Donc ce serait dommage de s'en priver. Callisto. Alors. Ouais, je pense que vous avez besoin de repos parce que quand même, vous avez beaucoup donné. Il y a eu beaucoup d'émotions, peut-être que même vous avez beaucoup craint de ne pas pouvoir faire et passer l'examen. Mais apparemment, ça va se passer. Hein, mais... Alors, merci les dragons de nous donner une information pour les béliers, pour le mois de juin, cette situation. Prière. Ah, alors je pense que c'est aussi la réponse à vos prières. Vous avez à la fois œuvré au niveau matériel, vous avez... Et puis peut-être qu'il y a eu beaucoup de prières. Mais vous pouvez continuer de prier. Hein. C'est toujours bon, ça élève les vibrations, donc c'est toujours bon de prier. C'est marrant qu'on vous conseille ça. Bah écoutez, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je vais vous lire. Voilà. Le dragon améthyste souhaite vous révéler votre vrai côté spirituel. Il souhaite vous mener vers la croyance. Invoquez ce superbe dragon violet. Visualisez-le, pénétrez dans la pièce. Il rayonne de calme et d'équilibre. Méditez avec lui. Asseyez-vous près de lui et goûtez l'instant présent.
entre inspiration et expiration. Le dragon améthyste souhaite vous rappeler que la prière renferme un immense pouvoir et il vous invite à prier. Vous qui priez, ne regardez que vous. Les possibilités sont infinies. Vous pouvez prier votre ange gardien, Dieu, Bouddha, ou un maître ascensionné, par exemple, Jésus-Christ, la Vierge Marie. Jésus a dit, tout ce que vous implorez et demandez, croyez que vous l'avez reçu, et cela se réalisera pour vous. Commencez à prier, demandez la bénédiction que vous deveniez vous-même une bénédiction pour tous les êtres, et sentez la profonde paix que renferme la prière. Réfléchissez à un thème qui vous préoccupe et pour lequel vous aimeriez prier, et dites une prière pendant 7 jours consécutifs, 3 fois par jour, toujours à la même heure. Après chaque prière, faites ce petit exercice. Inspirez la lumière de la source divine par votre chakra coronal et faites-la descendre jusqu'au cœur. À l'expiration, auréolez votre prière de cette lumière. Puis, inspirez à nouveau cette lumière par le cœur et faites-la descendre jusqu'au chakra racine et jusqu'au centre de la terre. Remerciez le dragon violet et envoyez-lui du fond du cœur un merci doré, car il vous a rappelé quelque chose de très précieux. Alors, les cartes du dragon sont toujours très spirituelles, mais écoutez, si je suis appelée à les tirer, c'est que c'est possible. Que le message est entendu par les personnes qui doivent les entendre, et ceux qui vont jusqu'au bout de ces tirages-là sont certainement celles qui doivent entendre ces messages-là, puisque je sais que tout le monde ne va pas jusqu'au bout. Donc, c'est pas à moi de juger si les personnes sont réceptives ou pas, ça se fait quand ça doit se faire, et je fais confiance. Donc, faites-vous également confiance. Faites confiance à la belle énergie et à la sagesse des dragons. Là, on a parlé de présent, on a parlé de projet, on a parlé d'amour, de bien-être aussi, de calme et de paix. Donc ça rejoint les dernières cartes également. Donc je trouve que voilà, vous êtes sur une bonne période de votre vie pour vos projets et pour vous-même, pour votre intériorité, quelle que soit la manière dont vous allez prier. Je suis certaine que vous allez faire de la meilleure façon qui soit. Et je vous souhaite un excellent mois de juin, un beau triomphe, une belle continuation et j'espère à très vite. Au revoir.